si elle veut bien prier pour cette soirée. Oui. Merci, mon Dieu, parce que nous sommes réunis pour te louer, pour t'adorer. Oui, c'est vrai. Pour te parler aussi, Seigneur. Oui. Merci pour toutes les merveilles que tu fais chaque jour pour chacun d'entre nous. Oui. Merci, Seigneur, pour les guérisons, les miracles. Oui. Merci parce que nous allons en voir encore davantage. Sois béni, sois loué, que ton nom soit glorifié. Amen. 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 N'ayons pas peur de prier pour nous-mêmes. Oui. Ouais. Prions pour nous-mêmes. Prions aussi les uns pour les autres, le groupe. Prions parce qu'on sent quand même l'adversaire qui veut essayer de nous saper. Que ce soit chez Bernadette, que ce soit Yves, que ce soit Samuel, le diable, il n'est pas content de ce qui se passe en ce moment. Oui, tout à fait. Voilà. C'est normal puisque c'est nous qui allons sur son terrain. Oui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est la lumière qui fait fuir les ténèbres. Donc, c'est nous qui allons sur son terrain. Et j'ai quelque chose à vous partager. Nous allons lire ce soir. C'est tout à l'heure quand on était chez Jocelyne, va partir lundi dans sa famille, là-bas à La Ciotat. Oui. Nous avons prié et je vous l'avais peut-être dit, lorsque nous avons été de notre côté dans la famille, il y a des choses que l'on sait, que l'on met en pratique. Mon père me disait, quand j'étais gamin, ne prends pas la scie, je ne veux pas que tu touches à la scie. Mais pensez donc, je prenais la scie et je m'amusais à scier des petits morceaux de bois à partir des grandes perches. Alors vous imaginez une grande perche et qu'est-ce qui se passait? Ça ricrochait et voilà, je me coupais les doigts et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, si on ne veille pas, si on n'écoute pas, voilà. Donc, aller sur le terrain de l'adversaire, il ne s'agit pas d'avoir peur et de dire je ne sais pas. Non. Nous avons, et ça, on le sait, mais nous avons l'épée de l'esprit. Bien entendu. Oui, c'est vrai. Mais nous avons, au niveau de la langue, le pouvoir de la vie et de la mort. D'accord? Alors, quand j'ai réécouté le message de dimanche 3 octobre, que vous pouvez voir maintenant sur le blog, que vous allez pouvoir voir sur YouTube, je l'ai réécouté cet après-midi, j'ai fait le montage, et je me dis, vraiment, c'était un message inspiré de la part de Valérie, Samuel et Jacques. C'est vrai. Et je disais à Michel, quand on était sur la route, je dis, tu vois, nous avons été dans la famille et nous n'avons pas parlé de Jésus. Les gens savent qui nous sommes. Ça fait 45 ans qu'ils savent. Voilà, ça fait 45 ans qu'ils savent ce que nous sommes, connaissent notre mode de vie. Bien qu'avec ma sœur, j'en parle. Voilà. Mais pour autant, il ne faut pas s'imaginer, nous reflétons, nous projetons de l'intérieur sur l'extérieur ce que nous sommes. Bien sûr. D'accord? Bien. Si donc nous projetons de l'intérieur sur l'extérieur ce que nous sommes, ceux de l'extérieur le ressentent, bien sûr, le perçoivent. Il y a quelque chose qui rumine. Et il est vrai que nous sommes très bien accueillis. On pourrait rencontrer de l'hostilité et autres. Non, nous sommes très bien accueillis. Ce que nous évitons de rentrer dans des débats lorsque les uns les autres peuvent discuter de religion. Je n'entre pas, je me refuse d'entrer dans ce genre de débat de religion, car je n'ai pas, et je le dis ouvertement,
je n'ai pas de religion pour référence. Ma référence, notre référence, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Voilà les 3 critères du chrétien, du fondement de la vie chrétienne. Je marche avec je suis le chemin, je marche avec je suis, comment on dit, la vérité, je marche avec je suis la vie. Tout simplement. Et ces paroles sont esprit et vie. D'accord? Alors maintenant, ce soir, nous allons lire la parole. Vous allez lire la parole. Hein, j'ai pris des références bibliques. Pourquoi? Parce qu'il est capital, c'est ça que je voulais vous dire pour introduire, il est capital de prendre conscience lorsque l'Éternel va dire à Abraham, tout lieu que foulera la plante de tes pieds sera déclaré saint, c'est-à-dire sera déclaré mis à part. Bien. Autrement dit, tout lieu que la plante de vos pieds foule, c'est je suis qui pose les pieds. Vous comprenez? Parce que vous êtes en Christ et Christ est en vous. D'accord? Donc, quelque part, il faut s'effacer, si je puis dire, et laisser Jésus poser les pieds. Oui. Vous suivez? Donc, quand nous sommes allés dans la famille, et quel que soit l'endroit, je n'oublie jamais, comme par exemple hier, j'ai dû aller aux urgences pour me faire... ils m'ont recousu la manche. Là où j'étais, ce lieu était déclaré mis à part pour moi. D'accord? Et ce lieu étant mis à part pour moi, j'ai eu une relation avec le médecin, avec l'infirmière. J'ai eu une super relation. On a pu, je dirais, plaisanter, avoir le point d'humour. Il faut bien comprendre que ces gens-là travaillent toute la journée. Et ils ont toujours devant eux des visages parfois plus ou moins assombris. Et là, j'avoue qu'ils étaient contents. Pourquoi je dis cela? Parce que nous reflétons la vie. Voyez, on ne reflète pas une religion, on reflète la vie. Amen. Et refléter la vie, pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur la justice de Dieu. Alors, permettez-moi de vous dire et de vous rappeler, si besoin est, que lorsque vous posez vos pieds quelque part, il n'est pas besoin de se vendre. Je suis chrétien ou je suis chrétienne. Ça doit tout simplement se sentir, ça doit se voir, ça doit être palpable. Si vous aimez mieux, on doit voir la différence avec les gens du monde. Amen. Alors, j'ai remarqué également des choses que nous savons, mais il est bon de se le rappeler. Et c'est là-dessus peut-être que je vais vous apporter, en tout cas vous aider à découvrir dans la parole des éléments qui vous sont nécessaires et qui sont d'une aide précieuse, capitale. D'accord? La justice. La justice, lorsque nous prions, nous parlons la parole de justice. Vous vous rappelez que nous avons lu la fois dernière dans le livre de Samuel. Oui. Nous avons fait une lecture. Et nous voyons que les prophètes comme Samuel étaient juges en Israël. D'accord? Mais j'aimerais rappeler ceci, c'est que quand il est dit dans la parole, l'homme spirituel peut juger de tout,
mais il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel ne juge pas les gens. On n'a pas à juger qui que ce soit. Par contre, nous jugeons d'un contexte d'ordre spirituel. Est-ce que vous faites bien la distinction? Je n'ai pas, et nous n'avons pas à juger qui que ce soit, d'accord? Comme je le dis quelquefois, quand on pointe du doigt quelqu'un, attention, il y en a 3 qui sont tournés vers nous. Cependant, spirituellement, nous sommes amenés à juger d'un contexte d'ordre spirituel. Et dans ce contexte d'ordre spirituel que le monde sans Dieu ne voit pas. Vous comprenez? Il y a des éléments qui se passent sur la Terre, les uns vont dire des catastrophes naturelles, mais en fait, rien n'est naturel. Et spirituellement, nous pouvons, à partir d'en haut, dire Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux, ouvre mon esprit pour que je puisse discerner la situation qui se passe. Je ne juge personne, mais je juge d'une situation d'ordre spirituel qui peut toucher les gens, n'est-ce pas? Et où les gens traversent des situations, des épreuves. Donc, il ne s'agit pas de juger les gens, je le répète, mais juger une situation d'ordre spirituel et où nous voyons des actions démoniaques qui sévissent sur des familles, qui sévissent sur une entreprise, qui sévissent dans quel que soit le domaine, mais je parle au niveau d'ordre spirituel. Vous me suivez? D'accord. Donc, quand on prie, c'est pour parler la justice de Dieu. Nous sommes au service, en Jésus-Christ, au service de la justice de Dieu. Nous vivons dans un monde où il y a toute forme d'injustice. Toute forme d'injustice. Il nous appartient, à nous, chrétiens, de parler face aux œuvres de ténèbres, de parler la justice de Dieu. C'est à l'encontre d'un malade, c'est à l'encontre des enfants qui sont malmenés, qui sont, comment dirais-je, martyrisés, n'est-ce pas? Enfin, prenez tous les contextes. Donc, nous devons parler la justice de Dieu. À cet égard, j'aimerais attirer votre attention sur Corneille. Sur Corneille, on se rend compte que Dieu s'est souvenu des prières de Corneille. Il s'est souvenu des aumônes de Corneille qui sont montées devant sa face. Or, c'est un homme, on ne parle de lui que dans ce passage des Actes des Apôtres, Corneille, qui avait la crainte de Dieu. Et Corneille, en définitive, quand il priait, je suis en mesure, enfin en capacité de dire, je le crois, il parlait la justice de Dieu. N'est-ce pas? Il agissait, il pratiquait la justice de Dieu. Amen. Alors, je ne vais pas aller plus loin, nous allons lire la parole. Psaume 23, verset 3. Si Luciana, tu veux bien lire, s'il te plaît. Oui. Psaume 23, verset 3. Je demanderai à Emmanuel de lire Psaume 40, verset 10. Et à Mireille, Psaume 71, verset 19. Oui. Le psaume 23, 3. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, nous sommes conduits dans le sentier de la justice. Oui. D'accord? À cause de son nom.
à cause de nos œuvres, n'est-ce pas? Pas à cause de ce que nous serions bons, gentils et autres. Non, à cause du nom de Jésus, il me conduit dans le sentier de sa justice. Amen. Emmanuel, s'il te plaît. J'annonce la justice de la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Voilà. Donc, j'annonce ta justice. Ma bouche est destinée à annoncer, à parler la justice de Dieu. Je donne un exemple très simple. Un malade, vous êtes auprès d'un malade, au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Vous parlez la justice de Dieu face à une œuvre de ténèbres. Amen. D'accord? Face à une œuvre de ténèbres. Si vous commencez à vous apitoyer, alors tu as mal, alors tu as... Oh là là, bon, ben je vais prier pour toi. Non, 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 non. Vous avez déjà prié avant pour être en capacité de servir et satisfaire à la justice de Dieu. Donc, ici, face à un malade, je prends l'exemple d'un malade, je proclame la justice de Dieu. Mettons sur Freddy, nous proclamons la puissance de vie sur Freddy. Sur Fred, pardon, autant pour moi. Vous comprenez? Nous parlons à l'encontre de Fred la justice de Dieu. Amen. Nous parlons la restauration de la maison rapidement, équitablement, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ah, mon nom, oh, ça va aller, tu sais, Fred, ne t'inquiète pas, hein, tu as une bonne assurance, c'est bien. Ça, c'est la justice des hommes. Nous parlons la justice de Dieu afin que Fred soit vraiment remis en bonne forme, parce qu'on subit un choc, n'est-ce pas? On subit un choc, cela va de soi. Qu'est-ce que c'est? On a été cambriolé 2 fois. On a eu un incendie aussi. Et on a eu un incendie, on sait ce que ça fait, on sait ce que ça produit à l'intérieur, surtout quand on n'a pas le Seigneur, cela va de soi. Mais même en ayant le Seigneur, ben, dans notre chair, dans notre corps, on réagit. Alors, ce qui est important, c'est tout de suite de savoir, entre guillemets, rebondir. Quand nous avons, je dirais, de quoi rebondir. Mais quand on n'a pas de quoi rebondir, ben, c'est autre chose. Alors, pour ce faire, béni soit le Seigneur, nous sommes là, à l'encontre de Fred, je prends l'exemple de Fred, pour dire, au nom de Jésus, je n'ai pas besoin d'aller claironner à Fred, t'inquiète pas, je parle la justice de Dieu pour toi. Non, 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 non. Ça, c'est entre moi et le Seigneur, c'est entre vous et le Seigneur, ou que vous soyez à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous proclamez la justice de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons lire Amen. le psaume 71, verset 19, Mireille. Vous allez comprendre, mes bien-aimés. La justice, ô Dieu, qui atteint les sommets. Ô Dieu, tu as fait de grandes choses. Qui est comme toi? Voilà. Alléluia. Atteint les sommets. La justice atteint jusqu'aux cieux. C'est pourquoi je vous prenais l'exemple de Corneille. Vous voyez, quand Dieu va dire, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées par devant moi et je m'en suis souvenu. Et que s'est-il passé? Il a vu la manifestation de la justice de Dieu lorsque Pierre a été envoyé par Dieu pour prêcher la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ses amis qui étaient venus pour écouter le message de la bonne nouvelle. Oui. Vous comprenez? Donc, nous voulons voir, par exemple, la justice de Dieu se manifester au sang chrétien en voyant revenir, le cas échéant, des âmes qui sont esselées, on ne sait où, mais en voyant de nouvelles âmes venir, nous parlons que la justice de Dieu vient se manifester au sang chrétien. Amen. Amen. Et que le sang chrétien retrouve sa joie, comme cela a été partagé le 3 octobre,
retrouve sa joie de servir, d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. 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 Alors, Psaume 85, verset 11. Je demanderai à Samuel s'il veut bien lire. Psaume 85, verset 11. Émilie, si tu peux nous lire Psaume 85, verset 14. Et Priscille, Psaume 89, verset 15. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Ah, c'est probablement le 10. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Hein? La justice et la paix s'embrassent. Mm. C'est-à-dire que quand on parle de la justice de Dieu, je suis sûr que vous avez déjà vécu ce moment lorsqu'on parle de la justice de Dieu face à une œuvre de ténèbres, parce qu'on sait pourquoi on parle de la justice de Dieu, d'accord? Eh bien, tout de suite, il y a la paix de Dieu qui vient, Oui. qui se révèle dans notre cœur. C'est vrai. Ça, très souvent, c'est Oui. ce que j'ai eu l'occasion, nous avons eu l'occasion de vivre en maintes occasions, n'est-ce pas? Psaume 85, verset 14. Alors, Émilie, s'il te plaît. la justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Alléluia. Oui. La justice, donc n'oublions pas, au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, ayons cette assurance, ayons foi que sa justice marche devant lui. Oui. Lorsque nous nous mettons en action pour proclamer la justice de Dieu, quand je dis la justice, ça peut être la guérison, ça peut être la délivrance, ça peut être les provisions, ça peut être la paix de Dieu, ça peut être le pardon. Nous parlons la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus, elle marche devant lui. Oui. Et nous avons mission de parler la vie. La vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, n'est-ce pas? Oui. Donc, je suis sur le chemin de la justice qui marche devant Jésus. Je suis destiné à parler la vérité face à l'adversité et je suis destiné à parler la vie à l'encontre d'une personne qui subit l'injustice. Oui. Amen. Amen. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. D'accord? Nous sommes là pour parler la justice. Peu importe la personne, qu'elle réagisse ou pas, nous parlons parce que nous jugeons d'une situation spirituelle qui n'est pas normale. C'est pas normal que les gens soient malades. C'est pas normal que ces temps-ci, nous voyons des cancers. Ce n'est pas normal. D'accord? Hein? Ce n'est pas normal que dans tout ce qu'on voit autour de nous, c'est pas la peine de faire l'autruche pour se cacher la tête dans le sable en refusant de regarder les informations. Je regarde les informations. J'en ai pas peur. Au contraire, je les regarde bien en face et ça ne fait que m'inciter à aller chercher face devant tant d'injustice, à aller chercher tous les éléments qui me sont nécessaires pour combattre le bon combat de la foi. Et combattre le bon combat de la foi, pour moi, c'est combattre l'injustice. Oui. Et quand je parle d'injustice, je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle. Priscille, s'il te plaît, 89, verset 15. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Alléluia. Voilà. Nous marchons avec Jésus. Nous travaillons avec Jésus. Nous sommes partenaires avec Jésus. Bien-aimés, la justice est la base de son trône. Amen. Amen. Donc, nous sommes, pour chacun d'entre nous, dans quel que soit le domaine de notre vie, nous sommes au bénéfice de la justice de Dieu.
nous avons un droit, c'est de ne pas tout comprendre, d'accord? Mais le but n'est pas de chercher à comprendre, le but est de se rappeler et de se rapprocher de son trône parce que c'est la base de sa justice. L'adversité, comment je vais vous dire? L'adversité, c'est de vouloir nous éloigner de son trône. Alors, je peux vous donner un exemple. Comment on s'éloigne du trône de Dieu? Eh bien, c'est lorsqu'on ne parle plus la justice de Dieu. Tout simplement. Vous n'avez qu'à arrêter de prier, vous n'avez qu'à arrêter d'exercer, de vous exercer à parler la justice de Dieu, les paroles de la justice de Dieu. Vous allez voir, votre cœur va s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. Gardez bien votre cœur sur la base de son trône. C'est important. Amen. C'est important. D'accord? Alors, je vais demander à Luciana, Proverbe 10, verset 2, Émilie, Proverbe 11, verset 5, et Priscille, Proverbe 11, verset 19. Ça va pour tout le monde? Oui. Alléluia. Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d'aucun profit, mais la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. Oui. Amen. Oui. Alors, elle délivre de la mort spirituelle, mais elle délivre aussi de la mort physique. Oui. Amen. Elle délivre de la mort spirituelle. Dès lors que je parle la justice de Dieu, je parle la vie, et la vie vient se manifester parce que, quand il est dit, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Amen. Mes paroles sont esprit et vie. Oui. Alléluia. Alors, là aussi, quand vous priez pour une personne, pour une situation, ou essayez de vous mettre dans le contexte. Il y a des choses que vous percevez, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, il y a des choses que vous percevez sur un plan, je dirais, d'ordre spirituel. Vous le percevez, vous ne comprenez pas, ça vous trouble, ça vous interpelle, vous ne comprenez pas, et puis, bon, on laisse passer. Mais peu après, ça revient. Vous ne comprenez toujours pas. Parce que vous êtes connecté, occupé, affairé à d'autres affaires. Mais si vous faites bien attention, le Seigneur attire votre regard pour, je le répète, non pas juger la personne, mais pour juger spirituellement ce qui se trame, ce qui se passe. D'accord? Et là, parole de vie dans votre bouche. Seigneur, inspire-moi la parole de justice. Faisons entendre dans les cieux, comme cela nous a été dit tout à l'heure, faisons entendre la parole de justice qui monte jusque devant le Seigneur, devant notre Père, et ne revient pas à lui sans avoir accompli son œuvre. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi c'est important, lorsque nous prions, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous pouvez être interpellé afin de prier pour une situation, de prier pour une personne, voire même manifester la justice. Vous avez certainement lu, je pense que c'est dans un ou le deuxième de mes livrets que vous avez pu recevoir. J'en ai encore des autres qui sont préparés, que vous allez recevoir prochainement. Mais je pense à cette sœur qui était en prière et dans le jeûne. Soudain, le Saint-Esprit vient lui parler. Comme quoi nous étions dans un besoin urgent. Oui. N'est-ce pas? C'est le jour où je suis rentré du travail, Michel me dit, voilà chérie, tu n'as plus qu'un verre d'eau.
pour nourriture, n'est-ce pas? Mais cette sœur n'a fait qu'exercer la justice de Dieu parce qu'elle était disposée au Saint-Esprit venant l'enseigner, venant l'instruire, et tout de suite, elle aurait pu dire, oui, bon, ben, j'irai, ou dire à son mari, tiens, il faut une récompense, aller rendre visite. Non, c'était tout de suite. Et dans la demi-heure qui a suivi, son mari est arrivé avec la nourriture pour 8 jours. Ils ont exercé la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Et je pourrais vous prendre bien d'autres exemples comme cela. Proverbe 11, verset 5. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Voilà. Voyez, la justice du juste, le juste qui vit par la foi, il aplanit sa voie. Auriez-vous des obstacles devant vous? Auriez-vous des préoccupations qui viennent vous dominer, n'est-ce pas, dans votre quotidien? En définitive, il faut parler la justice. Et parfois, il faut savoir dire à l'adversité, n'est-ce pas, comme dans l'un de ses messages où notre bien-aimé Jean-Louis disait, dites à l'adversaire, ça suffit. Ouais. Il faut le dire. Il faut le dire, vous êtes tout seul chez vous, à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit d'écouter ces petites sornettes, son petit ronron là. Hein? Ça suffit, il ne faut pas prêter l'oreille à toutes ces médisances, à tous ces discours qui visent tout simplement à vous éloigner de la base du trône. Amen. Oui. C'est important. Et c'est pour ça, quand je dis cela, je pense, bien entendu, à nos bien-aimés, à Mireille, avec la situation de la maman. Il y a la justice de Dieu face à la situation. Il y a la maman, c'est une chose, mais il y a le contexte, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez à gérer autour de la maman et pour son bien, et pour votre bien en même temps. Donc, le Seigneur a la solution. Il a sa justice à votre service. D'accord? Donc, ce n'est certainement pas dans une situation quelconque de s'apitoyer, de se lamenter, de se dire mais comment on va faire? Non, c'est savoir, au contraire, s'asseoir et dire maintenant, Seigneur, éclaire-moi comment je dois opérer, comment je dois mettre en pratique, quel est le conseil de manière à aplanir la voie sur laquelle je marche. Amen. Est-ce que je pourrais lire le verset 5 en français courant? Oui. L'honnêteté du juste lui rend la vie plus facile. L'honnêteté du juste. Tu peux relire, s'il te plaît. L'honnêteté du juste lui rend la vie plus facile. Le méchant se perd à cause de sa méchanceté. Amen, amen, amen. Et dans le verset 6, il est dit, la justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur propre malice. Voilà. Amen, amen, amen. Oui. Priscille, s'il te plaît. Je vais lire aussi le verset 18. Le méchant réalise un gain trompeur, mais semer la justice procure un vrai salaire. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Voilà. La justice conduit à la vie et il y a un salaire pour celui qui exerce la justice. N'oublions pas, Jésus est le rémunérateur. Nous pouvons dire, il est le rémunérateur de sa justice. Amen. Amen. Il est le rémunérateur de sa justice. Donc, quand nous parlons la justice de Dieu, il y a une rémunération. Amen. Il y a une rémunération.
quand nous exerçons la justice de Dieu, il y a une rémunération de la part du Seigneur. Et elle vient d'une façon ou d'une autre. Mais c'est de la part du Seigneur. C'est lui qui inspire. C'est lui qui parle au cœur, en tout cas à ce cœur ou à ces cœurs qu'il trouve disposés à exercer sa justice, c'est-à-dire sa volonté, la volonté du Père. Amen. Amen. Et elle conduit à la vie d'en haut. Elle conduit à la vie d'en haut. Ah, je le redis et je vous exhorte à réécouter le message de dimanche 3 octobre. Il faut le réécouter. Ne gaspillons pas l'eau de la parole, l'eau qui vient d'en haut. Oui. Amen. Amen. Alléluia. C'est beau. Alors, Ésaïe 59, 16 pour Emmanuel et Ésaïe 59, 17 pour Mireille. Et pour Samuel, Michée, chapitre 6, verset 8. Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder, alors que son bras, lui, assure le salut, et sa justice lui sert de soutien. Personne pour intercéder. Constate, personne pour intercéder, alors que sa justice lui sert d'appui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'importance dans l'intercession? L'intercession, elle est faite pour parler la justice, parce que l'intercession doit trouver l'appui sur la justice. Amen. Le Seigneur fait de nous des instruments de justice, hein, ne l'oublions pas. Vous voyez, là, est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés, que là, on n'est pas en train, on n'est pas destiné à jouer, n'en soyez pas offusqués dans mon propos, mais on n'est pas destiné à jouer la petite vie chrétienne. On est destiné, puisque nous sommes le choix de Dieu, nous avons été choisis de Dieu pour exercer sa justice. Et il n'y a pas de triomphalisme. Et ne vous méprenez pas à cause éventuellement de votre faiblesse. Au contraire, parce que nous sommes faibles, nous savons où est notre justice. Et nous pouvons à plus forte raison parler la justice de Dieu, puisque nous sommes conscients que sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Amen. Sans lui, nous ne sommes rien. Oui, on n'est rien. Que pourrions-nous dire? Hein? On n'est pas des gens qui font partie des casseurs qui vont manifester pour l'injustice, tout ça. OK, c'est leur choix. Notre choix à nous, c'est la prière. Alléluia. Et les boucliers de la foi, j'espère que le bouclier que vous avez reçu vous plaît, n'est-ce pas? Simplicité. Je pouvais choisir, je vais quand même vous dire une chose, je pouvais choisir un bouclier avec 2 épées, mais je dis, je ne veux pas donner l'occasion à des regards malveillants de dire, ah oui, vous voyez, ils prennent des épées, ils vont prendre les armes. Non, non, non. Nos armes à nous, elles sont d'ordre spirituel. Alléluia. Donc, le bouclier nous suffit et nos armes, elles sont d'ordre spirituel. Alléluia. Si je pouvais faire de tels boucliers, je vous en offrirais un, n'est-ce pas, bien volontiers. En tout cas, quand j'ai découvert ce bouclier, je me suis empressé de vous l'envoyer pour vous dire, voilà votre bouclier, n'est-ce pas? Alléluia. On pourrait le faire. Amen. Le verset 17, à qui ai-je demandé? À moi. Voilà, vas-y. Cette loyauté lui sert de cuirasse et le salut de casque pour sa tête.
Il a passé sur lui le vêtement de la revanche, le manteau dont il s'enveloppe, c'est son ardeur à combattre. Alléluia. Voyez, se revêtir, Oui, c'est beau se ça. revêtir, revêtir Jésus-Christ. Voyez, c'est pas simplement ah, je suis revêtu, mais c'est revêtir la justice. Oui, revêt de la justice. N'êtes-vous pas souvent confrontés au regard de l'actualité qui nous environne? N'êtes-vous pas confrontés, comme nous-mêmes nous le sommes, à l'injustice? Est-ce que ce n'est pas quelque chose, quelquefois, devant toute forme d'injustice, ça vient vous aigrir dans l'esprit, ça vient pour ôter éventuellement votre joie, à telle enseigne même que quelquefois on a plutôt envie de se détourner de ça pour passer à autre chose? N'êtes-vous pas qu'on est confronté à ça? Émilie a lancé quelque chose, n'est-ce pas, devant toute forme d'injustice, mais on n'aurait pas le Seigneur, mais on aura envie de taper du poing sur la table. C'est vrai. Mais il faut parvenir à quoi? Arrive. C'est d'ordre spirituel, tout cela. C'est d'ordre spirituel, n'est-ce pas? D'où revêtir la justice. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il est beau celui-là. On en revient. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, Sera. c'est Jésus qui pose les pieds. Même dans l'entreprise d'Ut, c'est Jésus qui pose les pieds. Ouais. Amen. Amen. Il faut, vous savez, il faut se le rappeler. Ce n'est pas quelque chose. Oui. Même dans le conteneur de Priscille, c'est Jésus qui pose les pieds. Alléluia. Et rien que pour ça, tu dois y rentrer en disant Alléluia. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui pose les pieds. Ce conteneur a été mis à part pour lui. T'inquiète pas, il est sorti du tombeau, tu n'es pas dans un tombeau, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Samuel, Michée 6, verset 8. C'est quoi? Je vais le lire avec mélodie. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Je ne connaissais pas ça. Pas moi non plus. Tu peux nous le rechanter? Vous pouvez nous le rechanter. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est Danilo, c'est la mélodie de Danilo. C'est quel numéro de cantique, de quelle année? Oh yeah, oui. Il est dans le GEM. Dans le GEM 1. Voilà. Heureux celui qui pratique la justice. C'est bon. Je vous assure, mes bien-aimés, la vie chrétienne sur la base de la justice de Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. C'est merveilleux parce que marcher avec Jésus, c'est marcher avec sa justice. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus est le rémunérateur. Oui. Il est ton rémunérateur. Il est le rémunérateur de sa justice, celle que tu mets en pratique. Amen.
Il est le rémunérateur pour la famille Gangloff. Il est le rémunérateur pour l'entreprise DUT. Pardon? Il est le rémunérateur pour les ouvriers. Il est le rémunérateur pour Émilie. Pour les Andrieux. Il est le rémunérateur pour Bernadette, Roger, pour Fred. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur pour toi, Luciana. Il est ton rémunérateur. Amen. Amen. Il est ton rémunérateur, Priscille. Là, dans ton conteneur. Mets un bouquet de fleurs dans ton conteneur, tu verras. Luciana. Évangile de Luc, chapitre 11, verset 42. Émilie, Matthieu 5, verset 20. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante que vous négligez, la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Voyez, Oui, mais on malheur, peut donner la dîme, on peut donner, les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient, ils donnaient la dîme, tout ça, mais ils négligeaient la justice de Dieu. Dieu. Nous avons une illustration, un exemple concret avec ce blessé qu'il y avait sur la route. Les pharisiens, les religieux passaient à côté de lui et ils passaient outre. Ils passaient outre. Et c'est un Samaritain qui est passé, un Samaritain qui n'avait pas de relation avec les Israéliens, et c'est lui qui a pris le blessé en charge. D'accord? Donc, beaucoup peuvent négliger la justice de Dieu. On peut se donner bonne conscience en étant le dimanche à l'église. Alléluia. On peut donner. Mais est-ce que tu exerces la justice de Dieu? Je voudrais, là aussi, un cliché. Nous étions avec Michel, on parle de ça il y a très longtemps, mais nous étions de passage dans une église en région parisienne, et nous sommes entrés. Alors, c'était une église, c'était plein, il y avait du monde, et voilà qu'il y a une femme qui rentre, elle était en robe, alors c'était en plein mois de février, je peux vous assurer, il avait gelé, c'était froid, et elle n'avait qu'une robe sur elle. Et elle rentre avec ses 2 enfants qui étaient pieds nus dans des petites sandales. Alors, elle était là, culte, tout. Je me suis dit certainement que des personnes vont voir pour s'approcher d'elle, je ne sais pas. Enfin, dans l'église, je me dis, il y a des services. Et quand le culte a été terminé, nous sommes sortis et cette femme était là. Elle est restée dans l'indifférence totale par rapport, je parle aux responsables et par rapport à ceux de l'Assemblée. Elle est repartie telle qu'elle était rentrée. Croyez-vous que ce n'est pas négliger la justice? Rappelez-vous, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Mais Seigneur, quand avons-nous... Mais il dit, chaque fois que vous avez fait ces choses-là, l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous comprenez? C'est important de comprendre que nous sommes là pour exercer la justice de Dieu. On n'est pas là pour encourager ce qui est injuste, ce qui va détruire la vie d'une personne. Je pense à ces gens qui sont sur le bord du trottoir, qui se droguent, qui boivent et autres. Non, c'est ce que je veux dire. Ça arrivait quelquefois avec Michel, on préfère donner un bon sandwich, n'est-ce pas, quand la personne va le manger. Mais quelquefois, ce n'est pas la personne qui le mange, c'est le chien qui le mange. Oui. Alors bon, voilà. Mais qu'à cela ne tienne,
il ne faut pas généraliser. Nous sommes là pour exercer la justice de Dieu. Un jour, nous l'avons fait. Ben, je crois qu'on était avec Bernadette et Émilie, hein, là-bas dans le boulevard, pas loin du Crédit Mutuel. On revenait du marché et Michel a eu son regard qui était, je dirais, attiré vers une personne, un homme qui était debout, un bel homme. Et Michel y a été. Pardon. Je le voyais de très loin. Tu le voyais de très loin, c'est vrai. Et tu es allé vers lui, je t'ai accompagné, et elle lui a remis ce qu'elle voulait lui remettre. Et cet homme, et tout de suite, Michel dit, nous allons prier pour vous. Quand nous avons dit ça, le regard de cet homme, illuminé. Il s'est illuminé. En fait, c'était un Kabyle chrétien qui venait d'arriver en France pour se faire soigner. Il était arrivé comment? Je ne sais pas. Mais toujours est-il, il était touché et il a prié avec nous. Vous voyez, nous avons exercé à ce moment-là la justice de Dieu. Sur le trottoir. Hein, sur le trottoir, dans Royan. Surtout pas de Paul Jacques. Alléluia. Donc, pourquoi c'est la base de son trône? Parce que la justice, c'est la base de son trône. C'est l'amour de Dieu qui nous habite. Et la justice, il veut nous conduire auprès. Lui, il connaît les âmes. Il connaît les personnes. Il les connaît mieux que nous. Et c'est à cela que nous devons être sensibles. Amen. Oui. C'est à cela que j'ai toujours été, quelque part, je dirais fasciné, si vous me permettez ce verbe, avec Jean-Louis. Quand je le conduisais quelque part, ou quelquefois c'est lui qui conduisait, mais il n'était pas rare qu'il y avait un autostoppeur. Chaque fois, il le montait. Et pourtant, je vous assure, il y en a certains qui l'ont pris en stop. Je serais bien descendu volontiers à cause de l'odeur qu'il avait dans la voiture. C'était pas toujours top, n'est-ce pas? Mais Jean-Louis avait une telle passion pour les âmes, la personne qui montait dans sa voiture pouvait entendre parler de Jésus. Et Jean-Louis de prier avec cette personne. Une personne, je vous assure, l'odeur était dans la voiture. Je crois que Mona, elle devait nettoyer, parfumer la voiture pour enlever l'odeur. Mais ça, c'était le cœur de Jean-Louis. Voilà. Allez, allons plus loin. Matthieu 5, verset 20. Ça a été lu? Non. Oui, Mireille, s'il te plaît. Non. Non, c'est moi. Émilie, pardon. Émilie. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Oh là 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 là. Allez, c'est... Oh là 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 là. Tu peux relire, Émilie, s'il te plaît. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Wow. Vous comprenez, bien-aimés, qu'on ne doit pas se conformer au monde religieux. On ne doit pas se tenir pour référence le monde religieux. Notre justice doit surpasser celle des pharisiens. Elle doit surpasser. Alléluia. Autrement dit, nous devons être remarqués pour être surpassés. Et à ce titre, je le rappelle, des gens comme Mère Teresa, n'est-ce pas? Elle a combattu le monde religieux qui voulait la faire revenir dans le couvent, alors que pour elle, elle dit non, je réponds à l'appel de Jésus, c'est dehors que nous devons être auprès de tous ces malades. Elle ne faisait qu'exercer la justice de Dieu. Ouais. Oui, là on peut le dire. Vous comprenez? Et il en va de même pour nous. Il y a, si vous me permettez, je le dis, c'est une satisfaction, mais en même temps, on rend grâce à Dieu quand je vois
les deux naissances, car il y a encore eu aujourd'hui une deuxième naissance à la maternité Shekinah. Ça y est, la maternité fonctionne, les naissances arrivent, n'est-ce pas? Merci. Une deuxième naissance d'une princesse aujourd'hui est arrivée à la maternité Shekinah. Oui. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. C'est la justice de Dieu. Amen. Tous les amis partenaires qui ont participé, n'est-ce pas, pour la construction du temple et qui s'est encore agrandi, qui ont participé pour le dispensaire, qui ont participé pour la maternité, et ceux-là qui ont participé pour la construction de la maison du serviteur et de la servante, hein, ceux-là qui ont dit « moi je paye une fenêtre », un autre a dit « moi j'en paye une autre ». Chacun des amis ont payé 3-4 fenêtres, je ne sais plus comment ça s'est organisé, mais on n'a fait qu'exercer la justice de Dieu. Amen. Amen. Et on n'est pas là pour jouer les religieux. Non, on est là pour dire « Seigneur, ce que je pose aujourd'hui, je sais que le moment venu, j'en reçois la juste rémunération. » Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Mhm. Alors, allez, il nous reste 3 versets. Alors, Luciana, 2 Corinthiens 5, verset 21. Mireille, Éphésiens 6, verset 14. Et Emmanuel, Hébreux 11, verset 7. On pourra poursuivre une prochaine fois. C'est 21. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Nous devenions justice de Dieu. Nous sommes au bénéfice de la justice de Dieu. Oui. Nous sommes des gens imparfaits. Oui. Vous savez, nous sommes des gens imparfaits. Hein? Oui, oui. D'accord? Vous le savez? Oui, Si vous ne le savez pas, je vais vous tester. Vous êtes des gens imparfaits. D'accord. Donc, mais nous sommes au bénéfice de la justice de Dieu. Oui. Quand je réalise ça, je dis, Seigneur, je peux passer mon temps à me regarder en toi comme étant parfait. Et quand je vois la nature que je suis dans ma chair, ben, je n'ai pas lieu de chanter Cocorico. Hein. Vous comprenez? Oui. Mais la foi m'incite à regarder la perfection que je suis dans l'œuvre de Christ. Oui. Parce que c'est là mon identité. Je reviens encore à dire, peut-être avec excès, mais mon identité n'est pas dans la religion. Mon identité, elle est en la personne, la divinité de Jésus. Alléluia. Il en va de même pour toi. Donc, nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Et mes amis, rehaussez, hein, s'il vous plaît. Nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Alléluia. C'est pas, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Non, non. Face à l'injustice, s'il te plaît, relève la tête. Tu es devenu en Jésus justice de Dieu. Amen. Donc, tu n'es pas, et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes destinés à manifester la justice de Dieu. Oui, amen. 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 Quelle grâce que nous avons. Qui sommes-nous pour exercer la justice de Dieu? Heureusement qu'elle marche devant lui. Et heureusement que nous pouvons dire, il en est ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Éphésiens 6, verset 14. Tenez-vous donc prêts et tenez donc ferme. Ayez la vérité comme une ceinture serrée autour de votre taille.
Prenez sur vous la droiture ou la justice comme une cuirasse. Alléluia. Tenez ferme. Tenez ferme. Amen. Tenez ferme, mes bien-aimés. Tenons ferme. Tenons ferme. Alléluia. Ainsi, pratiquer la justice n'est clair que celui qui la met en pratique. Ouais. Et c'est ainsi qu'on apprend à vivre avec Jésus et qu'on apprend à le connaître et qu'on apprend à être connu de lui. Connu de lui. Alléluia. Oui. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voilà. Oui. En Jésus, devenu justice comme Noé, nous sommes devenus héritiers de la justice. Oui. Amen. Amen. Donc, vous comprendrez que nous sommes vraiment au bénéfice de sa justice, et quelle grâce que de bénéficier de la justice de Dieu. Les hommes peuvent nous parler justice, mais il y a une justice qui surpasse celle des hommes. Vous vous rendez compte? Lorsque vous avez votre Bible avec vous, où que vous soyez, si vous avez une Bible de poche, comme personnellement j'ai toujours avec moi, lorsque vous avez votre Bible, vous vous rappelez que vous avez, je dirais, comment on appelle ça, le code céleste, le code de la justice divine, n'est-ce pas? Hein, chez le juge, il y a le, comment on appelle ça, ça a un nom, Pénal. Le code pénal. Pardon? Le code pénal. Le code pénal, voilà, merci beaucoup. Le code pénal. Mais nous avons le code de la justice de Dieu. Amen. Amen. Et ça, mes bien-aimés, ça mérite toute la reconnaissance à notre Dieu. Et vraiment de dire, Seigneur, je veux vraiment exercer ta justice. Je veux parler ta justice. Je mets ma bouche au service de ta justice. Oui. Oui, c'est vrai, Seigneur. Amen. Alléluia. Oui. Allez, nous prenons ce dernier quart d'heure bien pour exercer ce que nous avons parlé, pour mettre en pratique. Oui. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Oui. Gloire te soit rendue. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Oui. Vous pouvez ouvrir vos micros et parler, prier. Voilà. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est vraiment justice. Et ta justice marche devant nous. Quelle grâce, Seigneur, que tu nous aies choisis, établis, héritiers de ta justice. Merci, notre Père, car en nous revêtant de Jésus-Christ, nous avons revêtu ta justice. Ta justice, elle est la base de ton